Et bonsoir, alors cette fois une petite vidéo pour la mise à jour du 5 octobre. En gros j'ai un peu lissé la difficulté du serveur en remettant le niveau 2. On s'est rendu compte avec quelques collègues et quelques testeurs que bon, niveau 3 c'est bien, mais plus les difficultés, on a des zombies qui one shot, c'est un peu piquant quoi. Donc on va rester sur du 2, je nivellerai derrière. Donc ça c'est déjà un peu redescendu, les patterns de nuit sont moins fréquents aussi. Et on va partir aussi sur des nouveaux objets magiques et les mondes qui gardent leur site par rapport à leur nom. Donc ça permet d'avoir toujours les mêmes mondes. Bon, il y a 350 mondes possibles, donc la variété sera là, mais on aura toujours les mêmes maps pour ceux qui seront rejoués. Donc là, je vais faire un peu le tour des nouveaux objets magiques que vous avez dans le shop. Donc on va avoir, là je vais présenter donc le champignon, la super TNT, les potions, etc. Alors je vais peut-être commencer déjà par expliquer un autre truc. La vision que j'ai du serveur en tout cas, c'est d'avoir des trucs assez fun. Bon, un gros niveau de difficulté au niveau de la survie, donc du PVP, des choses comme ça, et des objets magiques qui sortent un peu de l'ordinaire dans le sens où on va un peu sortir du cadre de Minecraft en créant des nouveaux objets, des nouvelles fonctionnalités sans aller modder. Alors j'ai créé un shop aussi là-dessus avec un score et de l'argent, mais j'ai pas forcément envie que le joueur soit dépendant de cet argent virtuel. Donc pour ce faire, on a d'autres moyens d'avoir accès à ces objets. Là vous les avez dans les coffres ou vous les avez dans le shop. Le shop c'est toujours le score. Et maintenant je vais faire en sorte aussi, donc ça c'est une partie de la mise à jour, que tuer des monstres vous procure à très faible chance quand même d'avoir un de ces objets magiques. Donc c'est assez intéressant d'aller affronter le danger avec les monstres et d'aller chercher les coffres. Vous avez maintenant d'autres moyens de les avoir. Ces objets magiques, bon j'essaie de faire des trucs un petit peu fun, on va voir de suite ce que ça donne. La super TNT... Ah oui, les monstres aussi, en plus de ça, j'ai oublié un petit peu, excusez-moi. Les monstres, en plus des objets magiques et des chances de dropper, vont pouvoir vous donner des ressources maintenant. Donc ça devient de plus en plus intéressant, entre le score, les ressources et les objets, d'aller affronter les ennemis. Alors, on va passer sur les objets magiques, parce que c'est un peu le but aussi. La super TNT, c'est une TNT qui va exploser pas mal plus fort que la TNT normale. Donc on va creuser un petit trou pour la poser, parce que c'est assez méchant. On prend un petit briquet. Et attention, kaboum. Donc voilà, c'est la super TNT. On est loin de la TNT de base. Merci Lycos de ruiner ma vidéo. Donc ça c'était la super TNT. Donc vous voyez que c'est quand même un peu violent. Ça ne fonctionne que sur la TNT qui est posée. Les canons à TNT, c'est pas vraiment évident là-dessus. On va ensuite regarder les boules de neige magiques. Donc ces petites boules de neige ont la particularité de ralentir et aveugler leur cible. On va tester juste rapidement ce que ça donne. Voilà, je me prends la petite boule. Donc ralentissement et aveuglement court. On a aussi les détecteurs, donc là que je ne vais pas tester parce que j'en ai un peu parlé déjà. Donc détecteur de trésors qui pointe l'aiguille vers les coffres enchantés. Détecteur de joueurs qui va pointer vers un joueur. On peut changer de joueur, on peut cibler. Il y a un cooldown dessus pour éviter l'abus. C'est pas du temps réel parce que bon après ça devient n'importe quoi. Et voilà, donc Ilikos me demandait à quoi sert le one-up, c'est juste un objet à avoir dans son inventaire. Vous le gardez dans l'inventaire, quand vous mourrez, vous perdez ni votre score ni votre équipement. Donc vous repartez directement en run, pas sur place, donc complètement aléatoirement ailleurs, mais vous avez tout ce que vous aviez à votre mort. Et le joueur qui vous tue ne récupère pas de score non plus avec un petit message en lui disant « Ah ben pas de bol, il avait un champignon ». Donc c'est un objet très intéressant à voir, que ce soit dans les coffres, que ce soit dans les monstres ou en ayant acheté à un certain niveau de jeu. Ensuite, on va partir sur les grenades. La super TNT, j'ai montré, on va partir sur les grenades. Donc, 3 sortes de grenades, parce que quand on aime, on ne compte pas. La nitroglycérine, qui elle est une explosion à l'impact. Donc, on va tester ça tout de suite sur ce petit arbre. On va la jeter, boum. Alors, vous avez remarqué qu'elle est partie assez fort. Si je prends une potion de régénération, j'ai modifié ça aussi. Si je prends une potion de régénération, je la jette, elle est un peu courte. Bon là je me suis dit que pour une grenade c'est quand même un peu court. J'ai augmenté la portée,
Donc les nitros et toutes les grenades spéciales partent un peu plus loin. Parce que vous pouvez vraiment faire des lancers de grenades. Vous voyez, vous pouvez la lancer assez loin pour atteindre d'autres cibles. Elle pète sous l'eau aussi. Donc ça c'était pour la nitro qui pète à l'impact. Petit peu ravageur. Les grenades explosives, alors là on va être différent. La nitro c'est pas si violent que ça, hein. Ça pète un peu mais c'est pas très fort. C'est juste vraiment un pouf. Par contre les grenades explosives c'est un peu plus chiadé quand même. Par contre c'est pas la même utilisation. Donc vous avez votre joueur qui est en dessous là, pas envie de sortir. Hein. Comment on fait? Le grenade à l'impact, s'il est bien planqué, je l'aurai pas. Grenade explosive, je vais shooter ma grenade, elle va péter, mais au bout de 3 secondes. Et l'explosion est plus importante, donc je vais le montrer en surface. Elle pète, elle drop une grenade, elle retombe et elle explose. Donc ça permet pas mal de choses, hein. Ça permet de l'envoyer dans des trous, des choses comme ça, d'avoir des ricochets. C'est assez intéressant comme type de gameplay. Donc vous allez voir, hop, boum. Et elle pète beaucoup plus fort que la grenade à impact et que la TNT. Je crois que c'est peut-être équivalent à la TNT. Non, c'est 4F. Oui, c'est équivalent. Et la dernière, la petite inspiration de Counter-Strike, vu que j'ai été un joueur dans ma jeune époque. La grenade flashbang, donc aveuglante. Elle reste sur place et je n'y vois plus rien. Hein, elle détruit pas le sol, elle a juste le son pour avoir un petit effet graphique. Elle détruit rien, c'est vraiment du flash. Donc ces petites améliorations vous aideront. Alors c'est plus orienté sur du PVP, on est d'accord, pour la flash en tout cas, mais pour le reste ça peut servir dans pas mal de cas. Voilà, n'hésitez pas à faire vos retours hein, sur le site, le forum ou directement, vous avez mes contacts. A plus.